Et bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, tirage pour les béliers pour le mois de février 2023. Voilà, ça y est, on est reparti. On reprend la cadence pour tous les mois. Donc là, je vais faire le tirage en plusieurs parties, 4 parties, on va dire à peu près. Donc première partie, tirage général avec l'oracle des miroirs. Donc je ne vous donne pas de thème tout de suite parce que ça va dépendre des cartes. Ça peut être même parfois un tirage sentimental. Si les cartes sortent comme ça, moi je ne peux rien faire. Ensuite, je vais tirer une ou deux cartes. Ah, je vais le mettre à l'endroit. De cet oracle magnifique pour vous donner votre énergie sentimentale de votre cœur, vos pulsions pour ce mois de février, voir dans quel état d'esprit vous êtes pour l'amour. Donc ça sera pour les célibataires et les couples. Et ensuite, avec ce jeu, je ferai un tirage pour les célibataires et un tirage pour les couples. Voilà, comme ça, chacun regarde ce qui l'intéresse. Je mettrai évidemment en barre d'infos le timing pour que vous ne passiez pas 2 heures à trouver votre partie. Et vous pouvez aussi regarder, bien évidemment, votre ascendant, puisque le signe, votre signe astro plus votre ascendant, ça va vous représenter vous, ce que vous êtes et qui vous êtes avec l'extérieur, l'influence de l'extérieur sur vous et vous, comment vous vous comportez avec les autres. Donc les deux sont compatibles et parfois, quand on ne se reconnaît pas dans son signe astro, on peut se retrouver dans une situation qui nous correspond dans l'ascendant. Voilà. Allez, maintenant c'est parti. Je vais commencer par le tirage général pour le mois de février pour les béliers. Ok. Allez, je vais couper, voir un petit peu l'influence du mois de janvier sur ce mois de février. J'ai la loi, j'ai la justice, l'équilibre. Bon, vous êtes quand même à la recherche de l'équilibre. Équilibre intérieur, équilibre avec l'extérieur. En tout cas, voilà, vous pesez le pour et le contre. Vous voyez, vous êtes bélier, vous foncez tête baissée, mais vous savez prendre le temps de réfléchir. Et là, justement, peut-être que ce mois-ci, vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi, de foncer tête baissée. Vous avez peut-être envie de prendre votre temps pour que les choses soient justes pour vous et juste pour les autres. Parce qu'avec la loi, on a quand même cette notion où, évidemment, que vous voulez trouver votre compte, mais vous avez aussi besoin que les autres soient contents. De toute façon, oui, c'est quand même un trait de caractère des béliers, c'est des gens très honnêtes, voilà, très rigoureux, hein, qui savent des acharnés du travail, des fonceurs, des gens actifs, mais il y a beaucoup d'honnêteté chez les béliers, c'est-à-dire que quand vous faites des choses, pour vous, c'est important qu'il n'y ait pas que personne ne se sente lésé, voilà. Et vous avez quand même cette honnêteté, qui n'est pas donnée à tout le monde. Moi, je ne l'ai pas tout le temps, hein. Franchement, parfois, je suis hyper égoïste. Vous avez cette honnêteté de justement de ne pas faire des choses que pour vous, de voir un petit peu le bien commun. Voilà. Alors, je vais voir votre état d'esprit pour le mois de février. Donc, j'ai la destinée. C'est super. Vous ouvrez une nouvelle porte. Vous ouvrez un nouveau pan de votre vie. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a derrière la porte, on va voir la conclusion du tirage et vous avez le choix. Ah, vous êtes dans un parcours où vous commencez une nouvelle étape de votre vie, mais il y a des choses qui interviennent, des événements, des personnes qui vont vous aider à faire de choix. Vous sortez du brouillard, il y a quand même une situation compliquée. Parce que la carte du carrefour, vous voyez, les nuages sont de son côté, de ce côté. Donc, ce qui se passe avant les nuages, avant la carte, c'est un petit peu compliqué. Mais tout s'éclaircit à la fin du mois. Vous allez vraiment vers votre destinée. Ok, qu'est-ce que j'ai? Les amis. Alors ça peut être l'entourage, la famille, les personnes qui comptent pour vous, vraiment votre cercle familial, toutes les personnes qui composent votre vie. Ok, donc là, vous avez besoin d'inclure vos amis dans votre vie, de faire partie d'un clan. Peut-être que vous avez dû vous éloigner d'eux, vu les circonstances, vous avez peut-être eu un enfant, vous avez peut-être déménagé, vous avez peut-être eu un nouveau départ dans votre vie, une nouvelle destinée. Et du coup, là, vous avez besoin de reformer votre cocon. Ok.
Et j'ai les nouvelles, les correspondances. Oui, il y a des correspondances avec vos amis. Vous resserrez les liens avec vos contacts. Peut-être qu'il y a eu un nouveau départ dans votre vie. Et là, vous êtes en train d'essayer de reformer votre cercle amical et familial. Peut-être aussi que vous êtes revenu sur un ancien lieu d'habitation. Vous avez dû partir pour le travail ou avec un mec ou avec une femme. Et ben, je ne sais pas si vous êtes revenu avec ou sans, ou vous avez retrouvé un nouvel emploi. En tout cas, j'ai l'impression il y a un petit retour en arrière. Ok. Mais pas négatif, hein, c'est vous reprenez contact avec vos anciens amis. J'ai l'homme. Il faut que je fasse un peu de café, j'ai mal à la gorge. Vous avez peut-être aussi besoin de communiquer, de parler, d'exprimer ce que vous voulez, besoin de reprendre votre vie en main avec l'homme, de vous servir des expériences du passé pour reconstruire votre présent. Besoin de dire ce que vous voulez, d'exprimer vraiment ce que vous attendez des autres. Ouh, j'ai le miroir magnétique. Alors, avec le miroir magnétique, c'est un appel à regarder la vérité en face. On attire ce que l'on pense aussi. Donc, peut-être qu'il y a des prises de conscience par rapport à votre entourage, un appel à justement vous poser et à voir les personnes qui vous entourent, qui est bon ou pas bon pour vous. Ça peut être même dans le milieu professionnel. Je vais voir ce que vous attirez avec le miroir magnétique. Aussi, le miroir magnétique, c'est quand on se pose, on est attiré par quelque chose. Vous êtes attiré peut-être par un nouveau cercle amical. Qu'est-ce que j'ai? Ouh, j'ai l'amour. Alors, il y a peut-être une rencontre importante pour vous ce mois-ci. Peut-être que c'est vous. Vous allez peut-être décider là justement de vous aimer, de vous apprécier, parce que là c'est vous-même, vous vous regardez dans la glace avec amour. Donc j'ai l'impression que là, ça va être important pour vous de reprendre un petit peu, de retrouver votre confiance, ou peut-être que vous l'avez jamais eu, que vous êtes peut-être un peu sous-estimé. Là, vous avez besoin d'amour. Alors peut-être que ça va commencer par vous. Vous avez besoin de votre entourage, de vos amis. Vous avez besoin de vivre des moments en dehors du travail, en dehors des contraintes. Ok. La tranquillité, le lâcher prise. Alors là, ce mois-ci, vous allez quand même, c'est un mois, j'ai la famille, c'est un mois vraiment concentré, où vous allez vous concentrer sur vous, vous concentrer sur vos amis. En fait, peut-être que, moi je sais que les béliers, vous travaillez beaucoup, vous êtes capable de beaucoup vous investir dans le travail, c'est même plus à 100%, c'est à 200%. Et là, vous voyez, avec cette carte de la loi, vous allez avoir besoin de trouver un équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle, et peut-être votre vie familiale. Parce que là, on n'est pas dans le mari et les enfants, on est dans les amis. Bon, les amis, ça peut être votre famille, vos amis, tout ce qui fait votre cercle d'amis, ce qui fait votre vie sociale. Et là, vous avez envie de la passer, pas en priorité, mais qu'elle prenne plus de place dans votre vie. Que vous accordiez des moments de joie et de plaisir, avec aussi la famille, peut-être aussi votre... Vous voyez, je n'ai pas dit la famille, elle est là, la famille. Là, on est dans l'intuition, vous vous rendez compte, vous allez donner plus de nouvelles, vous allez correspondre, vous allez échanger parce que vous voulez que dans votre futur, il y ait un juste équilibre pour tout. Alors, avec les nuages qui sont là, pour certains, il y a peut-être un entourage qui vous plombe, qui vous pompe votre énergie, qui vous en demande trop. Et vous allez décider ce mois-ci de vous choisir, justement, de faire des choses en conscience et qui vous permettent à vous d'avoir du temps pour vous. Ok. Et j'ai la femme. Ah, j'ai l'homme et la femme. Alors, vous vous tournez le dos quand même. Hein. Alors, pour ceux qui sont en couple, il y a un problème de communication. Il y a des nuages, problème de communication parce que vous ne regardez pas dans la même direction. Vous avez des objectifs différents. Bon, vous êtes quand même côte à côte, hein, ce qui est quand même positif. Vous auriez pu être dispatché. Mais il y a quand même un moment donné, je pense que c'est là aussi pour certains que viennent les nuages. Après, ça peut être votre meilleur ami, vos parents, vos enfants. Il y a à un moment donné un problème de communication. Vous avez besoin de reforger vos liens,
de définir vos priorités, d'équilibrer votre vie. Il y a quelque chose dans votre vie qui prend trop de place, un domaine de votre vie qui prend trop de place au détriment d'un autre domaine. C'est à vous de voir quel est ce domaine. En tout cas, vous avez besoin de votre entourage ou besoin de lâcher prise avec cet entourage qui vous en demande beaucoup. Ça peut être aussi avec votre partenaire. Ça peut être aussi vos parents qui vous pompent l'air, qui vous demandent beaucoup, qui se sont mis en position de faiblesse ou en position de demande et qui vous font culpabiliser. Là, vous êtes au centre. Là, ça va vous représenter vous, homme ou femme, peu importe. Vous êtes au centre. Donc, vous avez besoin d'attirer l'amour. Vous avez peut-être besoin aussi de vivre une relation sentimentale et pour ça, vous avez besoin de temps pour vous. En tout cas, vous avez besoin de vous reconnecter à vous, de vous recentrer sur vous, de prendre du temps pour vous, de communiquer ce que vous attendez des autres, de discuter, de parler clairement de ce que vous attendez de la vie pour pouvoir entamer une nouvelle destinée. Voilà. Et bien écoutez, ce mois-ci ça va pas être très très chiant, hein. C'est pas quelque chose de très négatif, mais c'est plutôt à vous de vous redéfinir dans votre vie, ce qui est intéressant, de se poser et d'arriver à savoir vraiment vers où vous voulez aller, ce que vous attendez, quelles sont vos priorités. C'est pas toujours évident quand on est dans le mouvement de la vie dans boulot, les gamins, la maison, les amis, la famille, bla, tout ça, ça peut prendre la tête. Voilà. Donc, prenez le temps de vous poser. Ok. Tirage, une carte. Je vais prendre une ou deux cartes. Ça dépend des fois, ça dépend de la carte que je sors. Pour votre énergie pour ce mois de février. Je vais voir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes sentimentalement parlant. Alors, c'est pour les couples et les célibataires. Pour les bébés. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? Intrus, ex-ombre. Ah, quelqu'un du passé qui revient, qui remonte à la surface, qui s'invite chez vous. Ok, qui vient vous perturber parce que vous êtes habillé en noir. Il y a une ombre au tableau. Bon, il y a des doutes pour ce mois-ci pour les béliers. Il y a peut-être vous des pensées, des regrets. Et qu'est-ce que j'ai? Nouveau départ, nouveauté, création. Et oui, vous êtes dans cette phase. Vous avez vu comme elles sont belles ces cartes, elles sont vraiment magnifiques. Vous êtes à la croisée des chemins. Ok. Vous êtes en train pour moi de faire un bilan. Là, j'ai pas mes lunettes évidemment, donc je ne vais pas voir la carte. J'ai pas envie de me lever. Ah, j'ai des vieilles lunettes pourries. Là, ok. Ça va faire l'affaire. Ah, elles sont propres en plus, pleines d'encens, de coups de crayon. Alors, qu'est-ce qui est écrit sur la carte? Elle tient le monde dans ses mains. Là, on dirait un cœur. Vous voyez, le cœur de Marie ou quelque chose comme ça. Nouveauté, départ et création. Ok. Écoutez, vous êtes dans un mois, ça correspond tout à fait avec le tirage précédent. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez un bilan à faire. Il y a peut-être des pensées qui remontent à la surface, des pensées d'une personne de votre passé, d'une vie passée. Peut-être que vous regrettez votre vie de célibataire. Peut-être que vous avez quitté une personne et vous ne savez pas pourquoi elle remonte à la surface. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a peut-être quelqu'un de votre passé qui réapparaît. C'est possible. En tout cas, c'est pas des pensées positives parce qu'on est quand même avec l'intrus, un ex et l'ombre. Donc il y a des pensées négatives, peut-être des gens qui viennent un petit peu vous faire douter de votre vie sentimentale. Mais ça va pas durer longtemps parce que j'ai le nouveau départ. Donc il y aura un moment de flottement pour vous ce mois-ci, un moment de doute, où vous allez vous poser des questions, où il y a peut-être une personne qui va apparaître et qui va vous prendre la tête, qui va vous faire douter, vous faire repartir en arrière, peut-être que vous avez pris des décisions que vous allez regretter. Il y a un petit moment de flottement, de retour en arrière, mais pour moi ça ne va pas durer, parce que vous allez, voyez ce cœur qui est dans ses mains, vous allez réussir à vous détacher de l'émotionnel pendant un moment et d'analyser la situation clairement. Voilà, sans vous laisser influencer par votre mental ou l'émotionnel qui pourrait vous faire prendre une mauvaise direction.
Il y a, je pense, beaucoup de lucidité pour vous. Ok. Alors maintenant, je vais m'attaquer aux célibataires. On va compléter avec un tirage pour vous, les célibataires. Allez, c'est parti. Je vais vous faire un tirage en croix. Une petite coupe, les célibataires, bélier célibataire. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le cœur brisé. Vous voyez, la peine. Il y a quelque chose qui remonte chez vous à la surface. Un ex, une vie passée. Il y a peut-être quelqu'un qui réapparaît dans votre vie, quelqu'un qui vous a fait du mal. Et là, ça vous perturbe, ça vous empêche. Ça vous bloque un petit peu pendant ce mois de février. Il y a des fois, écoutez, on a beau vouloir se guérir d'une personne, on pense qu'on est guéri, et puis pam, je ne sais pas, un événement, une photo, un truc sur les réseaux, et c'est reparti comme en 14. Hein. Ok, voilà, ça c'est fait, ça c'est pour vous, et je vais rajouter après, au fur et à mesure, une carte de ce jeu-là. Ok. Allez, on va voir votre état d'esprit, ce qui est positif. Ah, réconciliation. Alors, soit il y a cette personne qui réapparaît qui n'est pas bonne pour vous et vous réessayez de vous rabibocher. Mais le cœur est brisé, hein. On n'a que de la... Vous voyez, là, c'est un pansement et c'est que du pansement. Ça ne veut pas dire que ça va être épanouissant. C'est ou vous essayez de vous rabibocher avec un ex, ou c'est vous qui a cet ex qui vient vous perturber, cette personne en pensée aussi, et vous avez besoin ce mois-ci de vous reconstruire, de recoller les morceaux, de vous guérir, de vous soigner, parce que ça vient vraiment vous faire énormément de peine. Alors peut-être que vous apprenez une nouvelle, hein, vous voyez commencer avec les réseaux, que cette personne s'est remise en couple, ou qu'elle va se marier, ou je ne sais quoi, ou qu'elle va déménager avec cette nouvelle rencontre. Et j'ai l'armure, la protection, pour vous protéger de l'extérieur. Ouais, il y a une grosse peine à surmonter. Alors soit ça fait pas longtemps, soit c'est quelque chose qui remonte à la surface, mais il y a une blessure là qui réapparaît et vous allez avoir besoin de tout mettre en action pour vous blinder, vous protéger. Voilà, que ça ne vienne pas vous perturber. Stop, ça c'est en contre, ça vous bloque, vous êtes bloqué. Vous voyez, vous avez des nuages. Il y a cette situation là qui vient vous... Et j'ai la bringue. Ça vous empêche d'être heureux. Ça vous empêche, là, ce mois-ci, il y a un mois de blocage. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Ça va pas durer non plus 107 ans parce qu'après, j'ai le mouvement, j'ai la nouveauté, j'ai le nouveau départ. Donc, il y a quand même ce mois-ci, vous êtes bloqué, vous êtes malheureux, vous avez le cœur brisé, vous essayez de recoller les morceaux. Pour ça, vous vous isolez du monde, vous voulez vous blinder, et j'ai quand même la bringue alors peut-être que certains vont noyer leur chagrin dans les sorties, l'alcool, la fête, la musique pour pas penser, et d'autres vont au contraire s'enfermer chez eux. Le conseil, souplesse. Ouais, souplesse, c'est facile à dire quand on est en train de souffrir. Hein. Souplesse, alors écoutez votre cœur, gna 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 gna, faites confiance au destin, blablabla. Bla bla. Mais bon, quand on est dans un chagrin, c'est quand même pas les phrases qu'on a envie d'entendre. La vibration. Bon, ben quand même, j'ai l'impression que ouais, votre challenge, ça va être de... C'est peut-être une étape que vous devez passer pour retrouver votre pouvoir, pour plus vous laisser déstabiliser par cette personne, ces événements. Ok, j'ai l'impression que vous affrontez la réalité quand même. Hein. Vous écoutez vos émotions. Il y a un mois de guérison à passer. Vous avez besoin de ce mois à la puissance. Vous retrouvez toute votre force. Ok, c'est magnifique. Le 8, en plus, on est dans le travail. Peut-être que vous allez vous lancer corps perdu dans le travail pour plus avoir à penser à ça, pour surmonter ce chagrin. Vous allez peut-être retrouver votre stabilité grâce à votre famille et vos amis, parce qu'on est quand même dans le 8, on a 2-4. Hein. Le 4, c'est la stabilité. Donc oui, il y a une reconnexion quand même, vous allez retrouver vos forces, allez puiser vos forces, possiblement grâce à votre entourage, grâce à vos amis, grâce à votre réseau. Et j'ai la parole.
Ah, vous avez peut-être des choses à dire à cette personne. Et à mon avis, bon, bah, si vous avez des choses à dire, ce mois-ci, ça va sortir, hein. Vous n'allez pas vous laisser déstabiliser longtemps. Vous allez vous protéger, vous allez vous blinder, vous allez chercher de l'appui et de la force dans vos amis, dans votre force intérieure, et puis vous allez balancer ce que vous avez à balancer. Ok, super. Et j'ai l'oubli. Ben, c'est magnifique. Alors, normalement, c'est une carte dégueulasse, mais là, j'aime beaucoup cette carte-là dans votre situation parce que ça veut dire que vous allez zapper enfin une bonne fois pour toutes cette personne de votre tête. Ok. Et qu'est-ce que j'ai? Le lâcher prise. Voyez, on l'avait déjà dans le premier tirage. Du détachement. Vous essayez de prendre de la hauteur, voyez, d'analyser les choses comme si vous étiez à l'extérieur de votre corps pour vous guérir. Vous allez passer une belle étape, franchement, pour moi, ce mois-ci. Ça va être intéressant pour vous parce que vous allez dépasser quelque chose. Vous allez guérir votre cœur. Ok, allez. Bah, écoutez, courage, force. Sachez que à la fin du mois, vous allez voir la lumière au bout du tunnel, hein. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Ça peut être des nouvelles rencontres, ça peut être carrément un événement, un flash de lucidité qui vous permet de passer à autre chose. Mais pour moi, vous franchissez une étape. Ok, bon ben je vous dis au revoir mes petits célibataires et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Voilà, au revoir. Et là, maintenant, je vais faire les couples. Ok. Alors, les béliers qui sont en couple, je vais vous faire le tirage de l'amour. Une petite coupe pour voir votre état d'esprit. Ouh, j'ai l'amour, love, love. Bon, ben vous êtes amoureux. Ok, amoureux, amoureuse. Super. Je vais voir un petit peu où en est votre situation sentimentale. Donc ça, c'est vous. Votre partenaire, vos pensées, ses pensées, et on va dire votre destinée, votre futur proche et votre futur lointain. Ok. Ok, alors vous, la confiance, une grande confiance en vous. Ok, la stabilité, on a 2-4. Très bien. Vous affrontez la vie avec sûreté, vous êtes sûr de vous, vous savez ce que vous ressentez, vous avez de l'amour, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez des projets, vous êtes prêt à tout pour vivre cette histoire d'amour à fond. Ok. Peut-être avec le saut à l'élastique, c'est qu'il y a peut-être un nouveau départ. Voyez, vous avez fait une rencontre et là, vous allez passer à une étape supérieure. Ça peut être une installation couple, ça peut être un mariage, ça peut être faire un enfant, ça peut être monter, créer une entreprise, ça peut être déménager. En tout cas, vous êtes prêt à foncer sans réfléchir, à aller de l'avant. En face, j'ai le feu vert, la permission. Donc en face de vous, vous avez quelqu'un qui a confiance, qui est prêt à vous suivre. Vous êtes peut-être le moteur de votre relation. Ouais, trop de cartes pour que je fasse ça, je vais bien les mélanger. Vous êtes peut-être, ce que je disais, le moteur de votre couple. Vous donnez de l'impulsion, vous avez des idées pour vous permettre de vivre des choses à deux, pour vous permettre d'avancer et d'évoluer. Ok, en tout cas, aucune résistance en face de vous. Allez, je vais quand même compléter avec une carte. Alors, j'ai de la bonne fée. Ouh, en plus, vous êtes béni des dieux. Vous avez une bonne étoile. Votre relation est sous, on va dire, sous protection divine. Vous avez des coups de chance et l'alignement. Votre partenaire se sent vraiment en confiance, se sent bien, se sent posé, peut être lui-même. Voilà, il n'a pas envie de changer rien parce qu'il est apaisé dans votre relation. Il se sent bien. Vous êtes peut-être vous le feu et lui ou elle en face est quelqu'un d'apaisé, de calme et de stable. Voilà, qui vous fait confiance, qui fait confiance à votre couple et qui ne se prend pas trop la tête. Vous avez quand même la souplesse. Ah, pour le bélier, c'est pas mal d'avoir de la souplesse, hein, parce que parfois les béliers sont entêtés. Donc là,
je pense que l'amour vous donne envie justement de, de vous apaiser, d'ouvrir votre esprit, d'accepter les différences, d'accepter cet amour sans trop vous prendre la tête. En plus, on a l'aiguillage. Il y a vraiment, pour moi, ce mois-ci, il y a une nouvelle direction, un changement dans votre couple, un changement très positif. Hein. C'est pas du tout une rupture, des disputes, une séparation. C'est un changement très... Ah, on a quand même la trahison. Alors ça peut être une peur. Mais pour moi, le changement est très positif parce que vous allez de l'avant. Ok. Votre partenaire, par contre, a peur, ses pensées, a peur que vous vous barriez. Ok. Et j'ai la tchatch. Alors, est-ce que c'est un beau parleur? C'est possible. Peut-être qu'il ne dit pas toujours ce qu'il pense ou elle ne dit pas toujours ce qu'elle pense. Ok. En tout cas, il y a une peur de la trahison. Peut-être que vous, votre côté sanguin, votre côté feu, votre côté vraiment je fonce, je prends des risques, je vais de l'avant, ça quand même, ça le fait flipper. Bien que je le sens vraiment calme et vraiment stable, il sait prendre du recul avec, bon, j'ai quand même le chien, l'amitié, le cœur. Oui, il y a, alors, il est épanoui dans cette relation, elle est épanouie, cette personne, dans cette relation. Il y a quand même, par moment, votre côté sanguin, votre côté fougueux, il y a quand même un nouveau départ. Peut-être que vous, c'est un nouveau départ professionnel et qui le fait flipper. En tout cas, il y a quand même une petite pointe de peur dans sa tête. Rien de très grave parce que j'ai quand même l'amour et j'ai quand même la fidélité. La tchatch, je sais qu'il y a beaucoup de paroles. Par contre, il a du mal à exprimer ce qu'il ressent. Elle a du mal à vous dire, à exprimer le fond de sa pensée. Voilà, c'est peut-être à vous de l'aider à s'exprimer et à dire ce que cette personne ressent. Alors ensuite, après, j'ai l'espoir. Bon, l'espoir, bon, ce petit moment de doute, pour moi, ne peut être réglé que par la parole. Hein. Alors, l'espoir, on va voir. Quel est cet espoir? Ça avance doucement, ouais. Le seul petit le truc qui blesse, voilà, c'est ce problème de communication. Il va falloir apprendre à échanger, à discuter, à prendre votre temps. Peut-être que vous, votre fougue, il va falloir apprendre un petit peu à gérer vos pulsions, à un petit peu prendre le temps d'exprimer ce que vous ressentez, ce que vous voulez pour votre vie. Parce que vous êtes sûr de vous et vous avez peut-être aussi du mal à exprimer vos sentiments pour cette personne. Elle a peut-être besoin d'entendre que vous l'aimez. Elle se sent peut-être, elle a peut-être ses doutes parce que vous n'exprimez pas votre amour, ce que vous ressentez pour elle. Ok? Et ah bah si, je prends d'abord celle-là. Et j'ai la puissance. Vous retrouvez votre stabilité. Ouais. Bon, franchement, vous allez avoir un mois qui est vraiment cool. Hein. Il y a des projets, vous avancez. Il y a quand même peut-être, voilà, cette trahison. Il y a peut-être une personne, hein, oui, j'avais pas vu cette carte-là, je l'avais oubliée. Il y a peut-être une personne du passé qui vient, qui remonte à la surface. Et en face, votre partenaire va se sentir trahi parce qu'il va se sentir mis en danger. Ok, donc ça peut être aussi vous qui allez ressentir ça, mais je pense pas parce que vous êtes en confiance, vous foncez, vous n'avez pas peur, vous êtes sûr de vous. Vous savez que cette personne n'est pas bonne pour vous, donc c'est peut-être le moment aussi d'exprimer ce que vous ressentez. Que c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui essaye de venir reprendre contact avec vous que vous avez envie de repartir en arrière. Vous voyez, il faut vraiment, là, ce mois-ci, ne pas laisser... Il y a quelqu'un qui va venir un petit peu essayer de foutre le bordel dans votre couple, parce que vous êtes un beau couple, vous vous entendez bien, il y a beaucoup d'amitié, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup d'amour, et j'ai la vague émotionnelle, un tsunami qui vient balayer tout ce qui ne va pas. Ok, bon, il y a de l'amour, vous vous aimez, des deux côtés, c'est pas un problème, il y a quelqu'un qui va essayer de perturber votre relation, mais j'ai l'impression que ça ne va pas durer longtemps parce que vous allez prendre votre temps, mais vous allez montrer à votre partenaire que c'est
pas cette personne qui compte pour vous. Donc là, ce mois-ci, vraiment, si j'avais un petit conseil à vous donner, ça serait de vous exprimer. Ne lui cachez pas que cette personne est revenue parce qu'elle va finir par le savoir. Avec la trahison, si elle vous connaît bien, elle va le sentir. Et vous, vous finissez à la fin du mois avec ce nouveau départ, vous allez de l'avant et vous balayez ce passé d'un revers de la main pour repartir de plus belle avec votre partenaire. Voilà, bah écoutez les béliers, je vous souhaite un très beau mois de février et puis bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.